von Gräser Brise und da du gemacht hast du ja Levée de drapeaux bretons et dégustation de muscadet breton de surcroît en faveur de l'intégration de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Mousillon devient donc la première ville du vignoble nantais, d'après le comité local de Bretagne réuni du vignoble nantais, en arborant fièrement un drapeau breton aux quatre chemins. Le comité de Bretagne réuni de Lorient a fait le déplacement pour l'occasion. C'est nous qui avons pris l'initiative de cette opération-là. Et comme nous avions du financement, donc nous avons pu la mener à bien. Donc c'est une opération qui commence par une dizaine de mâts dans le vignoble, parce que nous avons rencontré des vignerons qui nous ont dit nous sommes partants pour mettre en œuvre cette opération. Et nous souhaitons qu'à l'avenir il y ait une extension de cette opération sur l'ensemble de la Loire-Atlantique. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il ne soit impossible de faire 10 km en Loire-Atlantique sans voir un drapeau breton. Parce qu'un drapeau breton, en un clin d'œil, vous avez repéré que les deux couleurs signifient que c'est la Bretagne. Donc un drapeau sur une terre, ça veut dire tout simplement d'une manière évidente que là où il y a le drapeau, c'est la Bretagne. Donc c'est un message que nous allons passer d'une manière évidente, forte et durable, puisque les mâts seront présents en bordure des routes et seront visibles tant qu'il fait jour. Donc pour vous, incontestablement, notre beau vignoble nantais est breton. Oui, c'est vrai parce que c'est la volonté des gens. Bon, l'histoire le dit clairement. Le comté de Nantes, qui correspond en gros au département de Loire-Atlantique, a été intégré à la Bretagne dans le 9e siècle. Donc ça fait 12 années que les Bretons se réunissent sur ce territoire. Et nous ne comprenons pas du tout que cette réalité historique soit contestée et soit même niée, soit même transformée. Nous voyons des élus de Loire-Atlantique ou de la région Pays de Loire dépenser beaucoup d'argent pour essayer vainement, piteusement, de faire croire aux habitants de Loire-Atlantique qu'ils ne sont pas bretons mais qu'ils ont une autre identité. Or, il est évident qu'une identité, ça met des siècles à se construire et ça met autant de siècles à se détruire. Et nous sommes là pour contrer cette opération, honteuse d'ailleurs, il faut dire le mot. Et c'est pourquoi nous invitons les élus à cesser cette opération de privation d'identité. Donc autrement, au niveau du peuple, je dirais, se sentent-ils bretons ici dans notre vignoble? Alors, il y a eu de nombreux sondages, c'est peut-être entre 12 et 15, qui ont posé la question: dans quelle région voulez-vous que la Loire-Atlantique soit intégrée, soit rester dans les Pays de Loire, soit être dans la région administrative de Bretagne. Et la réponse est toujours invariablement, à raison d'environ 70%, nous voulons être en Bretagne. Voilà, ce qui correspond à la réalité historique. Et ce résultat est remarquable parce que c'est fait dans un contexte de dévitalisation culturelle où on essaie de faire croire qu'il y a ici une autre identité que celle de la Bretagne. Donc c'est un résultat remarquable. Le comité local de Bretagne réuni du vignoble nantais, fervent défenseur de l'intégration de la Loire-Atlantique à la Bretagne, montre sa détermination en ne restant pas inactif. Nous avons organisé aujourd'hui l'opération La Loire-Atlantique aux couleurs de la Bretagne. 10 vignerons du pays nantais participent à l'opération. Nous implantons 10 mâts avec des Gwenadus du Landreau jusqu'à Saint-Hilaire-de-Clisson, en passant par Saint-Fiacre, Mousillon et d'autres communes. Et donc, quelle est l'utilité, je dirais, de cette action? L'utilité, c'est donner conscience aux habitants de Loire-Atlantique et plus précisément du vignoble nantais que la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne. On demande la réunification administrative de la Bretagne. Et donc vous êtes vraiment persuadé que nous faisons partie de la Bretagne? On en est persuadé, on a toujours été en Bretagne. C'est juste une petite partition administrative qui a enlevé la Loire-Atlantique de la Bretagne, mais on espère fortement y retourner très prochainement. Et vous, en tant que vigneron, bien entendu, vous faites de la qualité de muscadet breton?
Voilà, on fait du muscadet breton, on produit différents muscadets, différents cépages, donc des muscadets en appellation communale, des muscadets classiques, Sévremen-sur-Lys et toute une gamme de vins à côté. Et donc comment est-ce que vous voyez l'avenir maintenant de ce vignoble? L'avenir de ce vignoble, je le vois très, très beau, avec une reconquête de nos marchés. La Bretagne est notre marché principal. Si on a perdu nos places en Bretagne, c'est parce qu'on a oublié de dire aux Bretons l'identité de nos vins. Ils n'achetaient plus de muscadet, ne sentant pas ce sentiment d'appartenance. Ils ne considéraient pas le muscadet comme leur vin breton. Désormais, ils vont pouvoir retrouver ce sentiment d'appartenance et acheter beaucoup de muscadet et d'autres vins du pays nantais. Le bras de fer entre Bretagne réunie et les opposants de l'intégration de la Loire-Atlantique à la Bretagne n'est pas fini. Le drapeau breton flotte désormais dans le vignoble nantais en faveur de la Loire-Atlantique aux couleurs de la Bretagne. Ce n'est pas fini, les Bretons sont têtus, dit-on, affaire à suivre.